Moi, j'ai hâte d'aller sur le terrain, moi. 3e 3, 3e 4, 3e... Les écrits, hein, ok, d'accord, c'est bon. Mais là, c'est bon, j'ai bien y aller. On a énormément de besoins de personnes de son profil. Là, tu rentres dans mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé avec Iba pendant la récré? Non, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a dit ci, elle m'a fait ça. J'ai tout noté. On n'a pas du tout une approche grand frère. Ça, c'est tout ce que j'ai en gestion de conflit depuis que j'ai commencé. Il faut que tu évites peut-être les familiarités. Tu vois, avec les élèves. Il y a des soucis au quotidien et donc en réalité on a besoin d'adultes. S'il veut te raconter, il te raconte. S'il a pas envie de te raconter, après tu peux pas forcer un gamin à parler. Hein. Moi, je m'arrive en dansant. Vous écoutez Présent, un podcast de Citeo au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 2. J'ai pointé mon phrasé vers la positivité. Bonjour à tous. Moi, je suis Bamba. Je suis médiateur chez Citeo depuis janvier 2019. Je fais partie de la première vague des médiateurs recrutés en Île-de-France et toujours en exercice sur un collège dans le 93 à Bagnolet qui s'appelle Collège Travail Langevin. Bamba Bangali est médiateur depuis 2 ans. Il est venu partager son expérience avec une dizaine de nouvelles recrues en formation qui, à leur tour, s'apprêtent à devenir médiateurs ou médiatrices à l'école. Je suis là pour répondre à vos attentes, à vos questions. N'hésitez pas, on peut démarrer. En fait, j'aimerais savoir les endroits les plus propices, on va dire, de ton expérience, où il y a souvent des conflits. Alors, première chose, faut identifier, connaître son territoire. Les petits endroits où les élèves, des fois, se posent après les cours ou restent entre eux en groupe. Donc, quand tu as fait ton diagnostic de territoire, tu as dû savoir le lieu collège, maison. Collège, centre culturel ou salle de sport, etc. Donc, tu dois connaître ton territoire. Pour moi, c'est hyper important. Quand je suis arrivé, j'ai identifié tous ces endroits-là. Et j'ai compris que c'est un endroit où les élèves se donnaient rendez-vous pour des bagarres, en fait. Donc, ils se donnaient rendez-vous dans ce parc-là. En général, ça tombait le vendredi, c'était les vendredis. Des fois, c'est les grands qui organisaient. Ils organisaient des bagarres, hein. Que ce soit avec un 4e ou un 3e, ça chauffait, puis dit, si vous voulez, donnez vos rendez-vous au parc. Le château de l'étang, ça s'appelle. Donc, ils se battent dans le parc, 1 fois, 2 fois. Aujourd'hui, moi, une de mes grosses satisfactions, c'est que il n'y a plus de bagarre dans ce coin-là. Dans ce lieu-là, il n'y a plus de bagarre. Pourquoi? Parce que j'assure une présence active de proximité, parce que c'est là où ils déclenchent pas mal de problèmes, en fait. La PAP, pour présence active de proximité, est une des actions principales du médiateur à l'école. En gros, il ou elle va se balader dans les couloirs du collège, dans la cour de récré ou aux abords de l'établissement. Sa présence au quotidien permet de rassurer les élèves, de créer du lien et parfois dissuade les comportements violents. Brad, tu fais quoi là? T'as pas cours là? Non, moi je suis à 11h. Ah, tu restes pour la cantine? Ouais. Et la balle, elle est où? Depuis quand tu la cherches? Lui, par exemple, depuis quelques jours, il a des problèmes avec les profs parce qu'il arrête pas de lire les mangas en cours. Tout le temps. Il adore ça. Mais sauf que ça prend... C'est un nounours, hein. Il est très calme, mais il est un peu dans son monde, tu vois. Mais des fois, sauf que son monde, c'est comme s'il vivait dans un manga, en fait. Faut juste le ressortir un peu de temps en temps de là-bas. De retour au collège Évariste Gallois, à Sarcelles, j'observe avec Christelle comment Samy se comporte avec les élèves. Il est en poste depuis à peine 2 mois, mais semble déjà très à l'aise. Les élèves l'identifient bien, ils le saluent, ils lui sourient, ils le chambrent aussi. Pourquoi tu fais ça? En plus, il y a Madame Germain là. Là, tu mets ça, t'auras des problèmes. Ah bah alors si je te mets discrètement. Non mais non, c'est pas comme ça la vie. Tiens, par exemple, je fais comme ça. Faut qu'on en parle quand même de tout ça. T'es un peu violent en ce moment. Moi je suis violent.
Ah ouais? Je vais violenter des gens. Ok. Mais attention, il y aura un meurtre hein, aujourd'hui. Hein. Il y aura ta mère? Non, il y aura un meurtre. Ah, ouais, un meurtre, ok. N'importe quoi. Ouais, donc souvent c'est un peu des blagues comme ça. Là, je le connais très très bien. Je sais très bien, je connais son tempérament, comment il est. Il y a des gens, quand ils disent ça, ils vont pas commettre le meurtre, mais voilà, c'est souvent des grosses bagarres. Donc voilà, faire attention. La médiation, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, elle a quand même un peu mauvaise presse. Lounis Djaoud, chef de projet chez Citeo. Quand on parle de médiateurs sociaux ou autres, on pense tout de suite à ces images un peu grand frère ou dans ce film de Ladjili, Les Misérables, où on voit un peu le médiateur, un peu cette image de un peu emploi pour occuper des jeunes dans une ville. On pâtit encore de cette image, hein, clairement. Hein. Cette image de grand frère, pourquoi elle n'est pas bonne par exemple? Parce que le médiateur, il n'est pas là pour protéger qui que ce soit, il n'est pas là pour prendre parti, il n'est pas là pour dire à une personne qu'elle a tort ou a raison, prendre tout simplement la défense de qui que ce soit. Il est là tout simplement pour remettre un cadre et pour justement permettre le dialogue et à ces personnes de trouver eux-mêmes une solution. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais on n'est pas dans cette image qu'on peut avoir justement du grand frère où je vais aller voir tes parents, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, c'est ce que tu as fait, c'est pas bien. Regarde. On n'a pas du tout une approche grand frère. J'ai pointé mon phrasé vers la positivité, mené par le créateur et la créativité. Mayday, faut m'aider, avec moi plaider. Opter pour le bien, m'empêcher de céder. MC Solar, protège Tibia. Faut que tu évites peut-être les familiarités, tu vois, avec les élèves. Tu restes proche sans être trop proche, en fait. En fait, il faut qu'ils se disent, je peux lui parler de tout, c'est pas ma copine. En gros, c'est ça. Plusieurs élèves, ils me demandent, est-ce que tu as Snapchat, Samy et tout? Je lui dis, ouais. Et donc, il me dit, je peux t'ajouter. Je lui dis, mais en fait, si je t'ajoute toi, je vais devoir ajouter tout le collège après. C'est ça. Donc, on va éviter. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, ok. Par exemple, quand je dis familiarité, c'est genre, tu vas pas les appeler, ouais, mon chou, ça va, tu vois, des trucs comme ça. Comme ça facile en plus. Ouais, faut que tu fasses attention. Parce qu'ils vont te prendre en mode grande sœur, tu vois, des trucs comme ça. Ça te fait pas peur, toi, Christelle, d'être trop familière? Moi, c'est ce qui me fait peur. Parce que non, c'est vrai, hein, je te dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un, j'aime parler avec les gens, je suis très sociable, j'aime rire, Donc, il va vraiment falloir que j'arrive à faire cette limite, oui. Ouais. Ouais. Moi, je pense que... Oh, mon petit chou, tu sais, le petit tout à l'heure, il pleurait, là, il est reparti en pleurant un peu, les larmes aux yeux. Il m'a fait de la peine. Ouais. Je me suis dit, oh là là, mais ce qui n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils le verront pas, mais je vais dire, oui, c'est. Voilà. J'ai senti que c'était plus dans sa famille qui devait avoir des soucis qu'à l'école. Et ça m'a touché. Et ça, c'est des choses comme ça que moi, j'ai peur par rapport à moi. Ça, faut que tu fasses très attention. Parce que tu auras des élèves, par exemple en classe Ulysse, avec un handicap, etc. Ils vont vraiment te toucher. Le problème, c'est que s'ils sont proches de toi, s'ils te voient dans une autre posture que médiateur ou médiatrice, ça va être hyper difficile de leur faire comprendre qu'en fait, non, je suis pas ton grand frère. Tu peux plus les briser en fait après. En fait. Après, certes, la médiation, elle est peut-être pas faite pour tout le monde. J'ai proposé à certains potes à moi, des amis. Donc, il y en a une, elle m'a dit, je pourrais jamais faire ça. C'est du social, hein. C'est du social, tu vas entendre certaines choses extrêmement graves. Il faut savoir toujours
ta limite en fait. Faut que tu connaisses ta limite. J'ai des élèves par exemple, j'ai parlé souvent avec eux, et je vois qu'il n'y a aucune solution, j'ai stoppé. J'ai dit au CPE, dès qu'il me parle, ah, il y a telle personne, tel élève, je dis, ah, par contre, lui, c'est mort. Malheureusement, je vois pas de solution avec lui. Donc, on a cette liberté quand même dans ce travail-là, heureusement. C'est une autre spécificité du métier de médiateur. Parfois, il faut savoir passer le relais auprès des partenaires compétents avec lesquels il travaille. Le corps enseignant, bien sûr, les CPE, le chef d'établissement, mais aussi le pôle médico-social. Par exemple, l'infirmière de l'école, l'assistante sociale ou la psy. Parfois, le médiateur s'en remet au CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, voire même à la police ou à la BAC. Alors ma clé, qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà mon bureau. Ouais. Voilà, j'ai commencé vraiment lundi. C'était super, ça s'est bien passé, oui, ils ont tous été super bienveillants, mais ils sont bienveillants aussi, ils sont très gentils. Ça y est, Christelle a pris son poste de médiatrice au collège Henri Vallon à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise. Elle qui était si impatiente de commencer sa mission. C'est seulement son 2e jour et je la sens déjà heureuse et bien dans ses baskets. Lundi après-midi, j'ai une médiation entre des 6e. J'en ai eu 3 ce matin. Et alors, on l'accueille? Ah non, mais nickel. Même les enfants, ils sont contents. C'est bizarre, ils sont contents de voir qu'il y a une médiatrice. Mais bon, alors je suis contente. Et le genre de médiation auquel tu as eu affaire? Alors, les 6e, c'est la médiation. Il m'a tiré les cheveux, il m'a donné un coup de pied. Voilà, c'est vraiment une grosse, non. J'en ai pas encore eu. Ils sont tous gentils, les enfants. C'est juste... ils savent pas communiquer, ils savent pas jouer. Voilà, c'est ça leur problème. Tu penses qu'ils ont commencé un peu à identifier qui t'étais et là où tu te situais? Oui. Ils savent où je me situe, ils savent que Christelle ne punit pas. Christelle, c'est Wonder Woman, elle est gentille, elle nous aide. Non, je pense qu'ils ont bien cerné ce que je faisais, et même les profs aussi, enfin les CPE profs aussi, je pense. Ouais. Ils attendaient. Ils attendaient, parce que la plupart me disaient, ah, une médiatrice, ah, super, médiatrice. Donc je pense qu'ils attendaient aussi. Je sais que j'ai du boulot dans le collège. Là. Et ils t'ont dit un peu le type de, entre guillemets, de problème auquel tu vas être confronté, à quel genre de population c'est? Eux, ils ont beaucoup de problèmes. Ils me disaient qu'ils avaient des problèmes dans le décrochage scolaire. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Présence active de proximité aussi. Ils vont faire pas mal parce qu'il y a du monde à côté. Le long du collège, tu as dû voir qu'il y avait beaucoup de trafic près du collège. Donc, je commence à faire ma pape. Quand tu parles de trafic, c'est... trafic de cannabis et tout, ils sont postés là, on les voit. Ils ne sont pas cachés, on les voit très bien. Donc, je fais en sorte que nos élèves à nous, là, de mon collège, il n'y ait pas de problème. Donc, quand tu dis pas de problème, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas les voir, en fait? Qu'ils n'aillent pas les voir, voilà. Ah oui, qu'ils n'aillent pas les voir et que, voilà, que ça se passe bien. On m'a donné une petite mission sur la 5e A. En ce moment, ils font des gages. C'est nouveau, apparemment. Le lundi, c'est Boucave, être Boucave. C'est balancé, en fait. Par exemple, un enfant fait tomber un stylo. D'habitude, ils ne disent pas qui c'est, mais aujourd'hui, c'est la journée des Boucaves. Donc, on balance ce qui se passe. Alors, il y a ça. Il y a la journée de la main. La main, c'est autre chose parce que quand même, c'est toucher les fesses des nanas. Donc là, voilà. Donc, on m'a demandé de vérifier, d'essayer de trouver qui, quoi, c'est quoi, comment, voilà. J'ai cette mission-là pendant la récréation. Je vais la réussir, je sais déjà que je vais trouver. Je sais déjà. Je vais trouver, je vais leur ramener des infos. C'est toi qui vas Boucave, en fait. C'est moi qui vais Boucave. Voilà, je fais ça le matin. Tu vois, j'arrive, l'arrêt de bus, elle est là-bas, on arrête. Et je fais tout le long, là. Je redescends, tu vois, parce qu'ils arrivent aussi d'en bas, aussi les gosses. Je redescends de là. Donc des allers, retours, jusqu'à ce qu'ils rentrent tous. Et puis voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, j'espère qu'il n'y a rien. C'est la fin de la journée.
On sort du collège. Christelle a déjà bien repéré les lieux. Elle me montre son champ d'action autour de l'établissement. D'habitude, il n'y a pas autant de monde, il n'y a pas autant d'enfants qui prennent le bus là. Je sais pas comment ils ont terminé, qu'est-ce qu'ils font encore dehors au lieu de rentrer. Moi, je suis pressée de rentrer chez moi quand j'ai fini. Hein. Non. Ça va là? Ça va? Tu vas bien? Ça va? T'es sûr? Ça va. Excuse-moi, tu sais ce qui s'est passé? Non. Elle est dans le collège? Oui, celle avec les cheveux blancs et... Ouais, il me semble bien qu'elle est dans le collège. Comment elle s'appelle? Dis-moi. Je l'ai vu. Je me dis bien que je vais en médiation. Grâce! Grâce! Viens me voir. Si, je viens en médiation. Qu'est-ce qui s'est passé, Grâce? Mais quoi? Dis-moi. Quel problème de quoi? Qui te fait des problèmes? Mais dis-moi. C'est qui te fait des histoires? C'est quoi? C'est des élèves du collège? Non, mais dis-moi. Tu n'auras pas d'histoire? Non, je serai demain. Tu viens me voir demain? Allô? T'es sûr? Ouais. Là, tu rentres chez toi? T'as raté des trucs? D'accord. Moi, je viens te chercher demain. D'accord? On en parle demain. Ok. Et je vais aller voir, repérer c'est qui les têtes qu'il y a là-bas. À fin de compte, je comprends pourquoi il veut que je fasse la pape à cette heure-là. Je comprends maintenant pourquoi. Voilà, Christelle est déjà en pleine action. Et sa présence, très attendue, est un soulagement. On a énormément besoin de quelqu'un qui a le profil de médiateur. Tout le monde est tendu en ce moment. C'est ce que m'avait dit une principale adjointe quelques heures plus tôt. Pareil pour une CPE que j'ai croisée. Elle m'a dit qu'elle voulait vraiment qu'un médiateur vienne ici à Garches. Tu me raconteras? Je te dirai ça. Salut Christelle. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Booba, pitbull. Le médiateur ou la médiatrice scolaire n'est pas la solution magique à tous les problèmes. Son champ d'action est limité et surtout, les quartiers et les établissements dans lesquels il ou elle intervient connaissent des problématiques qui dépassent largement ses compétences. Pour l'enseignante-chercheuse Nina Guyon, spécialiste des inégalités dans l'éducation, l'un des problèmes majeurs que ne peut régler le médiateur, c'est le manque de mixité sociale dans ces quartiers. C'est un dispositif qui marche très bien, ça fait partie des dispositifs qui marchent le mieux. Enfin, je veux dire, les choses qui ont été testées à grande échelle comme ça, c'est un dispositif qui fonctionne très bien, mais clairement, c'est pas non plus un dispositif qui a réglé tous les problèmes de violence à l'école, dans les quartiers défavorisés. Donc, je pense qu'une question plus générale que l'État devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment résoudre la question. Et là, je mène des recherches sur ce sujet, par exemple, où je regarde qu'est-ce qui se passe quand on a un collège de quartier comme ça qui ferme, et donc les enfants qui se retrouvent dans d'autres établissements qui sont autour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le devenir scolaire de ces enfants, tout à coup, s'améliore très significativement. Donc, peut-être qu'une des solutions, ce serait de ne plus avoir ces établissements dans ces quartiers. Peut-être qu'une des solutions, ce serait de plus concentrer la pauvreté et les problèmes sociaux dans les mêmes endroits. Donc, par exemple, une piste de réflexion là-dessus, ça pourrait être la loi SRU, un renforcement de la loi SRU qui, je le rappelle, donc la loi SRU, c'est cette loi qui dit que dans chaque commune de France, on doit avoir au moins 25% de logements sociaux. Bon, ça, c'est pour les communes qui sont au-dessus d'une certaine taille, des communes qui sont assez grosses. Je pense que renforcer cette loi en imposant davantage de mixité sociale sur le territoire, même à l'intérieur des communes, pour pas avoir ces quartiers pauvres, totalement défavorisés, totalement relégués, sans accès aux emplois, etc. Je pense que c'est clairement une question à se poser si on veut réellement régler ces problèmes et apporter de l'égalité des chances en France. Dans le prochain épisode, bye bye le 95, direction Roubaix. Le coronavirus et les décrochages scolaires.
quand le confinement a renversé la donne, quand la médiation n'a délaissé personne.